Alors voilà, je suis Pierre Lemaître, un ancien professeur dans l'établissement. J'y suis resté presque 35 ans. J'ai été professeur de physique. Et puis, en 1999, j'ai pris le poste de chef d'établissement à Aniche. Alors, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de l'établissement, ne serait-ce que parce que tout au début de ma carrière, j'ai enseigné dans les classes de transition. Et dans ces classes-là, on avait beaucoup de possibilités d'initiatives personnelles, c'est-à-dire qu'on pouvait enseigner l'histoire par l'histoire de l'établissement d'abord, de la commune ensuite, du département, et on élargissait au fur et à mesure. Donc voilà mon intérêt pour l'histoire. Ensuite, j'ai été archiviste de l'établissement pendant 6 années, à la suite de Paul Demant, qui a initié cette institution-là dans les années 1976, à partir de la visite de Norbert Segard, ancien ministre de Giscard d'Estaing, qui est venu ici fêter le 100e anniversaire de l'institution. Pas du bâtiment, puisque le bâtiment a été construit après, mais de l'institution Notre-Dame. Alors c'est un lieu particulièrement chargé d'événements ici, puisqu'il s'est passé des quantités et des quantités de choses. Alors j'en ai relevé quelques-unes, elles sont dans le désordre. Alors parmi les événements, cette salle-ci a bien sûr servi de salle de spectacle, puisque c'était sa destination propre, avec une quantité de chaises disposée sur un plan incliné qui permettait aux rangs successifs de pouvoir voir au-dessus, et une tribune qui donnait encore une autre vision de la scène. Alors donc beaucoup de représentations, mais aussi toutes sortes d'événements, et en particulier la distribution des prix. Chaque année, en fin d'année, on récompensait les élèves qui avaient bien travaillé en attribuant un premier prix, un deuxième prix, un accessite, un deuxième accessite, etc. Et pour les élèves qui avaient beaucoup bien travaillé dans le courant de l'année. Alors ça se faisait de façon très très solennelle. L'archevêque souvent venait, mais il n'était pas toujours très présent, il était représenté. Il y avait ensuite tous les professeurs qui assistaient à la remise des prix, et les élèves étaient appelés les uns après les autres, en présence de leurs parents, pour recevoir le prix qui était, je ne sais pas exactement, mais on peut penser que c'était des ouvrages littéraires de tous horizons. Ça, c'était un grand événement dans l'histoire. Et ça, depuis le début, depuis 1900, quasiment. Il faut savoir que l'institution n'était pas ici. Avant, elle était à la caserne des pompiers, et c'est seulement en 1900 que l'établissement s'est installé ici même, avec une configuration qui a la forme d'un pentagone, qu'on connaît bien maintenant, et qui date du début du XXe siècle. Donc là, à partir de ce moment-là, tous les événements se sont passés soit dans cette pièce quand il s'agit de spectacles ou de remise de prix, soit dans l'établissement, comme tout établissement scolaire. Alors il y avait la fête du supérieur aussi. La fête du supérieur, c'était un événement capital, puisqu'il marquait d'une pierre dorée l'aboutissement de toute une année scolaire. Les élèves étaient ainsi un peu récompensés, quel que soit leur niveau d'ailleurs, par un voyage, mais avant le voyage, le supérieur expliquait ce qui allait se vivre dans le ou les jours suivants, traduit par un voyage. Il y a même eu des voyages en Angleterre. On partait d'ici, on allait à la gare, on prenait le train, on allait jusque Calais, Folkestone, souvent Canterbury. Aux archives, il y a encore tous ces documents qui permettent d'attester ce que je viens de dire. C'était la fameuse fête du supérieur.